Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver pour votre énergie de la semaine du 15 au 21 mai. Donc bien sûr, des messages pour chaque signe astrologique pour que personne ne soit mis de côté. Alors j'utiliserai bien sûr un arcane majeur ou mineur du tarot de Marseille ici, donc ce tarot Rider-Waite doré que j'adore de par ses reflets, et en complément une carte d'un oracle ici que l'on m'avait offert, donc une personne qui m'avait sollicité, que je remercie de ce magnifique cadeau, donc les oracles au quotidien. Donc des cartes un petit peu pour en savoir plus sur comment sera faite notre journée, notre semaine, donc dans plusieurs thématiques, l'amour, le travail, la santé, les loisirs, les finances, la spiritualité. J'ai appris à découvrir cet oracle que j'adore. Je remercie en tout cas cette personne qui me l'a offert. Alors, on va commencer par le premier signe du zodiaque. Les béliers, bienvenue à vous les béliers pour vos messages de la semaine du 15 au 21 mai. Alors votre arcane ici, donc là on commence très bien. Les béliers avec le 10 de denier. Donc le 10 qui nous parle voilà, d'une fin de cycle, d'une préparation à un nouveau chapitre. Et là, on parle de la couleur des deniers, c'est-à-dire, voilà, on parle de la sécurité, du professionnel, des finances, du matériel. Et là, on le voit sur l'arcane, ce vieil homme qui est assis, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses animaux. Il jouit vraiment d'une retraite paisible, il connaît ses valeurs, ses richesses, il est dans l'abondance. Donc là, les béliers du 15 au 21 mai, on pourrait parler d'un accomplissement, d'une réjouissance par rapport peut-être à un gain financier ou matériel qui arrive, peut-être donc en monnaie trébuchante, ou alors peut-être par rapport à votre profession. Là, on a voilà, une élévation, une promotion, un projet beaucoup plus important visiblement. Là on est engagé visiblement cette semaine, les béliers du 15 au 21 mai, à produire de l'abondance. Là on est dans le respect des règles, dans la sécurité. Là c'est une carte vraiment très positive qui annonce que l'abondance arrive, effectivement, donc qui n'est pas forcément matérielle et financière. On parle de spiritualité, d'amour, mais vraiment lié aux gens qui nous, voilà, à qui nous avons de l'interdépendance, c'est-à-dire notre famille, nos proches, nos amis, nos enfants, nos parents. Donc là, quelque chose de grand, en tout cas, cette semaine, qui va vous renvoyer, les béliers, aux liens authentiques que vous avez avec vos proches, et notamment ce sentiment d'accomplissement, de stabilité, une très belle énergie en tout cas pour vous bélier, avec ce 10 de denier qui nous dit que vous êtes prêts maintenant à vouloir partager avec les autres, non seulement voilà, vos biens peut-être, vos compétences, vos qualités, mais aussi vos émotions, vos sentiments. Là, les récompenses, en tout cas, sont présentes. On parle vraiment de gains, ici, d'un sommet, effectivement, d'un summum, cette semaine. Une étape importante dans votre vie quotidienne qui va vous procurer du réconfort, voilà, de l'ancrage, de la gratitude. Là, un désir, en tout cas, de permanence qui est très élevé. En tout cas, cette semaine, les béliers, avec ce 10 de denier qui est un arcane, là clairement d'accomplissement, de fructification, de bien, de richesse, donc belle énergie en tout cas. Alors nous allons voir votre message de l'oracle au quotidien, et là nous avons pour vous bélier avec le 10 de denier. Pardon. On voit ce petit écureuil qui mange sa noisette. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude.
Donc là, on a vraiment une question liée visiblement au matériel, aux finances. Cette semaine, du 15 au 21 mai, les béliers, vous voulez vraiment faire fructifier vos avoirs, hein, visiblement. Hein. Vous faites un petit peu des provisions comme cet écureuil. Hein. Vous voulez un petit peu économiser et vous sentir voilà, à l'aise, hein, effectivement, avec ce 10 de denier qui nous parle de permanence, d'accomplissement. Là, vous allez vouloir, en tout cas, économiser, peut-être vous engager dans des opérations financières qui vont vous permettre de faire fructifier vos avoirs, un projet peut-être lié à votre profession. Vous allez en tout cas préparer peut-être des enveloppes, des contrats, ouvrir peut-être des comptes à l'étranger avec des taux d'intérêt assez alléchants, je dirais. Donc là, une semaine placée sous le signe voilà, des gains financiers, de l'accomplissement, voilà, du fait de se montrer là très économe en tout cas. Merci à vous les béliers. Alors nous passons au taureau, qui est un signe de terre gouverné par Vénus. Alors les taureaux, votre énergie, nous avons ici le fou, que l'on appelle également le mat. Hein. Cette semaine, du 15 au 21 mai, les taureaux, hein, vous avez un petit peu comme le mat ici qui avance avec son baluchon, son chien de compagnie qui est un petit peu au bord du précipice. Ici, vous avez envie d'aventure, d'évolution cette semaine. Vous montrez, voilà, je dirais, voilà, un petit peu optimiste. Hein. Vous avez envie vraiment de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous partir un peu à l'aventure, hein, peut-être au sens propre, un voyage, ou peut-être dans une quête personnelle ici. Un petit peu comme le fou qui est cet éternel voyageur en quête de vérité spirituelle. Donc là, quelque chose en tout cas, vous rend téméraire. Hein. Là, vous voyez, ce fou avance, il est prêt à se lancer un petit peu dans l'inconnu cette semaine, hein, les taureaux, du 15 au 21 mai. Là, vous voulez vous lancer, hein, clairement, partir un petit peu à l'aventure. On parle d'un cheminement spirituel, un nouveau départ en tout cas, hein, un aventurier ici. Le fou, voilà, quelque chose en tout cas se profile et vous allez vouloir prendre un risque, hein, peut-être sentimentalement, professionnellement. Là, vous voulez voilà, faire le grand saut, visiblement, hein, aller de l'avant, vous sentir léger un petit peu, comme le fou qui vous conseille de foncer, de partir à la découverte de l'autre, d'un projet, d'une nouvelle spiritualité. Là, avec le fou, c'est une présence très rassurante qui vous dit de vous lancer un petit peu dans cet inconnu, hein, qui reste très positif. Hein. Il en ressort toujours des expériences enrichissantes. Hein. Là, clairement, les taureaux, cette semaine du 15 au 21 mai, vous avez cette liberté d'avancer vers votre destin avec enthousiasme. Hein. Là, quelque chose, en tout cas, vous permet d'ouvrir les yeux à tout ce que l'univers peut nous offrir. Hein. Une belle énergie. Alors, nous allons voir avec l'oracle quotidien, les taureaux et le fou. Alors, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, cette semaine du 15 au 21 mai, les taureaux, donc en plus c'est la période anniversaire, vous semblez être accaparé par certaines pensées, effectivement. Là, on a peut-être un conflit intérieur. On est dans les ruminations, peut-être la peur. Et justement, le fou vous dit de laisser cela de côté, de ne pas trop penser, justement, de suivre un petit peu comme le fou vos intuitions, vos ressentis et aller de l'avant. Prendre un risque, en tout cas. Laisser un petit peu les pensées derrière vous. Là, vous vous faites peut-être un film sur quelque chose, une personne, un événement, une situation, vous doutez peut-être. Là, on vous dit avec le fou, vous voyez, les taureaux,
de vous lancer, hein, de prendre un risque et voilà, d'utiliser au mieux votre intuition, votre discernement pour vraiment là aller de l'avant, hein. Donc là, avec le fou, en tout cas, vous avez cette possibilité de partir un petit peu à l'aventure, à la recherche de vous-même. On parle de quête spirituelle. Là, en tout cas, on est dans la réflexion cette semaine du 15 au 21 mai et on parle là de sentiments un petit peu négatifs, hein, peut-être d'idées noires. Là, on vous dit vraiment de prendre un instant pour imaginer votre évolution et penser surtout aux solutions possibles, hein. Donc là, c'est le moment clairement de vous libérer, les taureaux. Alors les Gémeaux, ensuite, bienvenue, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure, donc planète du mental, de l'intelligence, voilà, de cette facilité de contact avec les autres. Alors nous allons voir votre énergie ici, le 5 de bâton. Alors, le 5 en numérologie nous parle généralement de transition, d'évolution, de changement. Et là, avec la couleur des bâtons, on voit ces personnages qui tiennent chacun un bâton, qui semblent soit construire un édifice ensemble et ils ne se coordonnent pas forcément, ou alors ils sont en compétition, ils se battent les uns contre les autres. Donc cette semaine, les Gémeaux, du 15 au 21 mai, on a là l'idée voilà, de créer peut-être une occasion pour communiquer, créer quelque chose de constructif, et surtout ne pas imposer votre point de vue de manière assez futile ici, hein. On est en tout cas dans une semaine marquée par la compétition, peut-être les rivalités autour de vous, le fait de se sentir mis au défi. On a peut-être un challenge assez important. Et là, on a peut-être un conflit intérieur, effectivement. Ou alors vous êtes peut-être au cœur de certaines dissensions, de certains conflits, et on le sait, vous, Gémeaux, vous n'aimez pas trop ça. Effectivement, vous êtes plus pour le compromis, l'écoute. Là, le 5 de bâton, en tout cas, indique que cette semaine, vous allez faire face à des adversaires, hein. Donc là, on peut parler de compétition et de challenge, donc ce qui est tout à fait motivant. Ou alors peut-être à des adversaires un petit peu, je dirais, mentaux, hein. C'est peut-être ce qui se passe à l'intérieur de votre mental, hein. Donc là, clairement, vous allez devoir faire le clair, hein, à ce sujet, et peut-être, hein, sentimentalement, on est voilà, dans un défi, dans un challenge qui vous attire. Vous allez y mettre tous les moyens, quitte, vous voyez, avec le 5 de bâton ici, à vouloir tirer votre épingle du jeu, clairement. Et au niveau professionnel, on parle de compétition, de travail, de projet. Peut-être que vous n'êtes pas le seul, effectivement, sur ce type de projet, d'évolution. Et on a pas mal de compétition, de challenge, on a peut-être de la jalousie. Vous allez devoir, là, clairement, vous concentrer sur les batailles qui valent la peine d'être menées. Et surtout, ne pas vous griller, c'est-à-dire un petit peu, voilà, faire preuve de retrait, un petit peu d'observation, ne pas vouloir imposer votre point de vue de manière, je dirais, insistante. Plus, je dirais, être, je voulais, grisé par ce sentiment de compétition, de challenge, de défi, et voilà, faire ressortir, je dirais, le meilleur de vous-même, les Gémeaux. Et avec ce 5 de bâton, nous avons préparez-vous à déménager. Tiens, c'est drôle. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, les Gémeaux, on est peut-être dans l'idée de vouloir voilà, changer de lieu de vie, peut-être, hein, tout simplement de vous mettre en mouvement, clairement. Et cela correspond, vous voyez, à un véritable défi, un véritable challenge. Et lorsque nous sommes dans une optique de déménagement, on a pas mal, voilà, de défis, d'adversaires, de compétition. Vous ne serez peut-être pas le seul, hein, effectivement, sur le bien qui vous intéresse, ou alors si vous vendez, là les propositions peut-être seront nombreuses, hein. Ça va provoquer pas mal de remous visiblement,
intérieur. Vous allez là devoir tirer un petit peu votre épingle du jeu, faire les bonnes démarches, bien estimer la valeur peut-être de votre bien et surtout vous rapprocher de conseillers. C'est ce qui est, je pense, le plus important, mais on peut parler aussi d'une simple envie voilà, de partir, de voyager. Voilà, on est en tout cas dans la compétition, le défi, le challenge. Et on le sait, les Gémeaux, cela vous passionne. Hein. Alors, prochain signe, les cancers. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite, la Lune. Et là, nous avons un magnifique arcane qui, effectivement, vous représente les cancers. Hein, le 6 de coupe qui nous parle là d'innocence, d'enfance, de souvenirs un petit peu familiaux lorsque nous étions petits, avec les coupes qui nous parlent d'émotion, le 6 qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de transition. Là en tout cas, cette semaine, les cancers avec ce 6 de coupe, on voit ces deux enfants qui s'offrent leur coupe de fleurs en toute authenticité, naïveté. Là cette semaine, vous allez vouloir peut-être vous remémorer pas mal de souvenirs, effectivement, du passé. Ou peut-être qu'une personne de votre passé refait surface. Un prétendant, voilà, une amoureuse, quelqu'un de votre famille, un collègue peut-être de l'école, du lycée. En tout cas, cette semaine est placée du 15 au 21 mai. Les cancers sous le signe de la nostalgie et surtout du fait voilà, de partager de beaux moments, je dirais plein d'innocence, plein de simplicité, revenir un peu aux fondamentaux de vie, retrouver des liens que nous avions avec notre entourage. Vous pourriez également renouer avec quelqu'un, peut-être après un froid. Effectivement, là, on le sait, vous, le cancer, vous êtes très axé avec la lune sur les souvenirs, le passé. Là, en tout cas, cette semaine, vous allez vouloir profiter de beaux moments, je dirais en toute simplicité, en toute authenticité. Clairement, ici, avec ce magnifique arcane qui nous parle de l'importance de notre passé pour pouvoir cheminer, je dirais, vivre le présent déjà, ce qui est une bonne chose, et après se projeter. Là, avec le 6 de coupe, on est vraiment dans une énergie très simple, de fondamentaux avant toute chose. Avec l'oracle quotidien, vous vivez un éveil spirituel, les cancers du 15 au 21 mai. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc quelle belle carte en tout cas, avec le 6 de coupe qui nous parle vraiment d'éveil, effectivement, de retour sur les fondamentaux de vie. Avec cet éveil spirituel, vous allez vous reconnecter à pas mal de choses en tout cas. On a là une élévation spirituelle, vous allez ressentir les choses de manière beaucoup plus sensible. Déjà vous êtes très sensible les cancers. Et là avec les gens que vous allez côtoyer cette semaine du 15 au 21 mai, on va avoir pas mal d'énergies qui seront réunies pour que vous puissiez vous sentir bien. Là on parle voilà, d'interdépendance, de connexion, un petit peu aussi de développement de vos capacités. Vous allez ressentir plein de choses en tout cas. Là, vous avez besoin, en tout cas, visiblement, cette semaine du 15 au 21 mai, de vous rapprocher de personnes qui comptent pour vous. Peut-être bien quelqu'un qui ressurgit du passé, une personne en particulier. En tout cas, merci à vous. Alors ici, le lion, signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil. Alors, les lions, nous avons cette semaine du 15 au 21 mai, le 9 de bâton. Alors, le 9 en numérologie nous parle d'une préparation, je dirais, de fin de cycle. On est un petit peu au sommet, à l'apogée. Et là, avec la couleur des bâtons, on voit ce personnage qui s'agrippe fermement à ce bâton. Il porte ce bandage, il regarde de manière inquiète autour de lui. Il s'est forgé, vous voyez, une espèce de barricade avec ses 8 autres bâtons. Là, cette semaine, en tout cas, les lions, avec ce 9 de bâton, un peu comme ce personnage, vous êtes dans la récupération, dans
dans la persévérance, hein. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez accumulé pas mal d'énergie, et là, vous vous accordez un moment là voilà, de retrait, effectivement, pour reprendre la route, hein. Là, on a pas mal de force intérieure. Vous êtes un peu sur la défensive cette semaine, peut-être un peu d'inquiétude. Vous vous souvenez de pas mal de choses qui ont impacté votre passé récent. Et là, on est dans la résilience, en tout cas. Vous avez cette capacité cette semaine à aller chercher peut-être un projet amoureux, professionnel, pour vraiment vous dépasser, chercher au plus profond de vous-même votre force et surtout arriver vainqueur. Là, vous comprenez pas mal de choses cette semaine, les lions, du 15 au 21 mai. Là, on est dans peut-être un sentiment de doute, de peur, vous êtes un petit peu en défense, je dirais. Et là, le 9 de bâton vous dit que c'est un petit peu l'ultime challenge avant d'arriver au succès. Donc là, préparez-vous et surtout, accordez-vous, je dirais, du repos, du calme, de la méditation. Là, vous avez pas mal de force intérieure. Effectivement, vous vous souvenez voilà, de votre expérience de vie. Vous pensez à l'étape suivante, là, effectivement, et vous vous posez pas mal de questions cette semaine, en tout cas, hein. Là, on a pas mal d'interrogations, mais vous avez comme le personnage de la persévérance, de la résilience, même devant l'adversité. Vous allez chercher pas mal de ressources pour vous dépasser, les lions, cette semaine, hein. Et avec l'oracle quotidien, attention à la fraude. Alors, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait vous voler vos projets. Donc là, cette semaine, le 9 de bâton voilà, ne m'étonne guère. Ici, on a peut-être une protection, hein, effectivement, hein, de la méfiance, peut-être par rapport à un problème financier qui vous est arrivé récemment, qui vous a peiné, puisque les fraudes, malheureusement, sont quotidiennes. Là, on vous dit de surveiller très près le côté financier, matériel. Là, on est un petit peu dans la vulnérabilité, d'où, vous voyez, cette carapace que vous êtes forgée ici, c'est un petit peu un avertissement. Là, on vous dit d'être vraiment vigilant par rapport à vos finances, vos projets. N'en parlez pas trop autour de vous, on risque de vous voler vos idées. Attention également aux prêts que vous pouvez accorder à quelqu'un, voilà, signer une reconnaissance de dette notamment, voilà, n'acceptez pas les invitations de gens que vous ne connaissez pas, notamment sur les réseaux sociaux. Bon, cela arrive, hein, quotidiennement également, et surtout faites attention au spam, à ces messages un petit peu indésirables. Là, le 9 de bâton, en tout cas, nous dit, les lions, que vous êtes préparés à cela, peut-être par rapport à une expérience vécue qui a été un petit peu difficile financièrement. Alors pour vous, les vierges, vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure. Et là, nous avons l'as d'épée. Donc une magnifique énergie ici avec l'as, hein, qui nous parle voilà, de début, de commencement, de nouveau départ. Et là, avec la couleur des épées, on est dans le monde là, du mental, hein, effectivement. Là, en tout cas, cette semaine, les Vierges, vous allez faire appel, hein, du 15 au 21 mai, à votre capacité de jugement, de clarification. Là, voilà, le mental tourne à plein régime, en tout cas. On va avoir pas mal d'objectivité par rapport à une situation qui a besoin là, de vérité, visiblement. Vous allez, comme cette épée, hein, effectivement, être en quête de justice, hein, effectivement, là c'est clair, briser un petit peu l'illusion, utiliser votre logique. En tout cas, quelque chose a besoin d'expression cette semaine en rapport à une personne, une situation, un événement. Là, vous allez devoir un petit peu, comme l'on dit, mettre les points sur les i, avec cet as d'épée, avec cette capacité de raisonnement et de logique, hein, avec cet as d'épée qui va représenter de la lucidité par rapport à une situation en particulier. Donc là, attention,
vous allez devoir être clair, trancher si besoin, comprendre un petit peu voilà, la situation qui arrive à vous, et la lucidité va jouer là un rôle important, visiblement, cette semaine. En tout cas, avec l'As d'épée, on est sur voilà, la petite lumière qui s'allume au-dessus de notre tête, hein, une idée, hein, effectivement, de génie, une révélation, quelque chose qui arrive comme cela de manière inattendue avec l'As. Là, en tout cas, on parle d'une série d'actions qui vont s'engager avec lucidité. Vous êtes conscient de votre objectivité, de vos valeurs. Vous allez là mettre une vérité visiblement sur la table, peut-être par rapport à une personne, un projet, en tout cas une décision s'impose, hein, visiblement. On va voir donc en complément avec l'oracle quotidien. Et vous voyez, là on a la belle carte avec ces deux papillons qui se rapprochent à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Alors, pardon. Ensuite, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc là, visiblement, on a un nouveau départ avec l'As d'épée qui va demander toute votre lucidité, toute votre réflexion. On est dans le mental. Et là, visiblement, quelqu'un pense à vous, hein, une personne en particulier. On va vous demander d'être à l'affût, hein, de rester alerte, hein, effectivement. Là, en tout cas, si vous êtes célibataire, par exemple, on a une rencontre prochaine, hein, avec une personne qui peut-être vous observe, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, hein. Vous allez peut-être recevoir d'ailleurs une invitation. On vous dit de ne pas hésiter avec l'As d'épée, d'aller de l'avant, surtout de laisser vos émotions parler, puisque là avec l'As d'épée, on est plus dans le mental, dans la réflexion, clairement. Là on vous dit de vous ouvrir un petit peu aux émotions, aux sensations. Faites un petit peu le premier pas aussi. Et là, si vous êtes en couple, on a pas mal de communication, de passion un petit peu qui se ravive, de rapprochement. Peut-être que la personne qui vous accompagne sera peut-être plus démonstrative, hein, à votre égard, les vierges. Donc beau tirage, et en tout cas une nouvelle prise de conscience, hein. Alors prochainement, pour vous les balances, vous êtes un signe d'air, gouverné par Vénus, planète des émotions, des sentiments. Alors, là, on a une magnifique énergie, le 3 de coupe. Donc les coupes déjà nous rappellent clairement le monde des émotions ici, hein, avec le chiffre 3 qui nous parle tout d'abord d'expression de la vie, du nouvel élément qui se manifeste. On parle vraiment du caractère un petit peu inéluctable, voilà, de l'apparition de quelque chose en tout cas. Et là, avec la couleur des coupes, on voit ces trois jeunes femmes qui trinquent, qui partagent, qui se rassemblent. Là, on est cette semaine du 15 au 21 mai, les balances, ou ascendant balance bien sûr, dans l'idée de célébrer quelque chose, un événement heureux en tout cas, hein. On est dans la connexion avec les autres, peut-être la connexion avec quelqu'un en particulier. On est dans l'amitié, l'amour, les réseaux sociaux également. Le fait de rechercher un petit peu l'abondance, la stimulation. En tout cas, avec ce 3 de coupe, vous allez vouloir partager quelque chose qui vous rend heureux, notamment avec vos amis, vos proches, puisque là, la balance doit être le signe, voilà, très sociable, hein, par définition. Vous allez vouloir partager pas mal de choses, célébrer, fêter. On va peut-être même vous inviter d'ailleurs à un événement festif, hein, où vous allez voilà, vous amuser, en tout cas, clairement. Cette semaine du 15 au 21 mai, les balances, on parle d'une célébration, hein, d'un événement joyeux, peut-être une rencontre d'une personne qui va un petit peu vous rendre débordant d'émotions. Cela est assez stimulant, visiblement. Vous allez vouloir vous relier aux autres, fêter, célébrer, vous amuser un petit peu comme ces personnages et réfléchir aux sources de joie et de plaisir dans votre vie, hein. Les balances cette semaine avec pas mal d'interactions
de sensibilité, d'empathie également. Donc c'est vraiment la possibilité de vous laisser aller et d'exprimer vos désirs, vos émotions. Et avec l'oracle quotidien, une période de réflexion et de mise. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc cette semaine, bien qu'on ait une énergie ici très festive, très joyeuse, on parle de fête, de célébration ici, là on va demander tout de même voilà, de réfléchir un petit peu par rapport peut-être à une personne qui arrive à vous, une idée de projet. Là on va vous demander de réfléchir, effectivement, d'être un petit peu dans la prudence, analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc prenez le temps peut-être de donner une réponse. On a peut-être quelque chose qui vous rend joyeux. On est dans l'exubérance, dans les sentiments un petit peu passionnés, mais voilà, réfléchissez et examinez bien toutes les situations avec un peu de recul, de réflexion. On sait que vous êtes un signe mental, la balance, donc là, on vous proposera peut-être quelque chose d'intéressant, d'alléchant, qui vous met en joie visiblement. Et voilà, essayez d'y penser tout de même avant de faire un choix. Les balances, ne vous précipitez pas. Alors, prochain signe, le Scorpion. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'eau, gouverné par Pluton, planète de la transformation. Et là, nous avons, comme la semaine dernière, il me semble, cela m'avait marqué, parce qu'il y avait très peu d'arcanes majeures la semaine dernière, et justement, je m'étais rappelé du jugement pour vous, les Scorpions. Donc là, cet arcane ressort pour vous. Là, c'est assez singulier, je dirais. Donc là, on a un petit peu comme, vous voyez, sur l'arcane, l'ange Gabriel qui souffle dans sa trompette pour réveiller les trois personnes qui sortent de leur tombeau, qui remercient l'appel du divin. Ici, cette semaine du 15 au 21 mai, on a la poursuite un petit peu de ce sentiment de libération, de résurrection. Là, on est vraiment, ces 2 semaines en tout cas, les Scorpions, dans cette idée de répondre un peu de vos actions passées, de réévaluer pas mal de choses, d'abandonner peut-être un comportement, des valeurs, des personnes aussi qui ne vous conviennent plus, et surtout de comprendre que parfois les masques tombent, que nous devons, voilà, je dirais, réévaluer certains événements qui nous arrivent et qui nous permettent de guérir, de passer à autre chose, de prendre conscience de pas mal d'événements, de situations qui arrivent là de manière assez rapide en tout cas. Alors c'était déjà présent la semaine dernière, donc là on est dans une forme de continuité visiblement, avec ce jugement qui vous fait poser pas mal de questions, en tout cas les Scorpions, c'est évident, avec notamment quelles sont vos aspirations, quels sont les comportements que vous devez changer, est-ce que vous avez un pardon à effectuer, est-ce que quelque chose vous tourmente, est-ce que vous êtes prêt à tourner la page. Là, avec le jugement, on est dans de nouvelles manières d'aborder les choses, et cela visiblement prend du temps. On l'avait vu la semaine dernière, là c'est vraiment la possibilité de renaître et de vous connaître, votre vérité, vos valeurs, ce que vous voulez réellement. On parle d'un renouveau ici, de messages qui arrivent en tout cas au sens propre, ou comme au sens figuré. On parle d'un appel, on parle de surprise, de bouleversement ici avec le jugement qui nous rappelle un peu le concept philosophique du jugement dernier, du karma, le fait de récolter ce que nous semons. Là, c'est vraiment encore d'actualité, clairement. Cette semaine, les Scorpions, là, vous prenez conscience de pas mal de choses. Cette semaine, tout comme la semaine dernière, on a une métamorphose, en tout cas, qui se prépare. Les Scorpions, et on est sur l'idée de renaître, clairement. Alors, on va voir justement en complément
nous avons ici une période d'investissement favorable. Alors, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc là, visiblement, on a une période d'investissement, je dirais, qui s'avère assez favorable. Cette semaine du 15 au 21 mai, on a peut-être pas mal de nouvelles qui arrivent à vous en ce sens. Des nouvelles peut-être d'un projet, d'une estimation, d'un gain, effectivement. Là, en tout cas, on est dans l'idée, effectivement, cette semaine, les scorpions, avec le jugement, qui nous parle vraiment d'une période assez riche, donc au sens propre, qui nous permet de récolter pas mal d'avantages, effectivement. On a un engagement assez intéressant, en tout cas. On va vous faire des propositions, là, par le biais, visiblement, de courriers, de mails, de visioconférences. On est dans une période positive. Là, vous récoltez pas mal de choses que vous aviez semées, visiblement. Là, vous allez investir dans le domaine donc, concret, tangible, mais aussi peut-être dans le domaine sentimental, amoureux. On a pas mal, en tout cas, de bouleversements. C'était d'actualité avec le jugement. Là, vous êtes dans une période assez bénéfique, en tout cas, où vous allez avoir pas mal de rentrées financières, certes, mais aussi de rentrées émotionnelles, de rentrées, je dirais, d'abondance, en tout cas, au sens large. Alors, ici, le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, gouverné par Jupiter. Et là, nous avons un arcane majeur, l'arcane du pape. Donc, beau messager en tout cas, le pape qui est cette figure sacrée du tarot. On parle là de foi, effectivement, de conscience de vous-même cette semaine, les Sagittaires avec le pape. Là, le pape, on le sait, est garant des règles, des traditions, de la foi, de la religion au sens large, des us et coutumes. Là, le pape indique cette semaine, les Sagittaires, que vous allez vouloir entrer peut-être en spiritualité, en études, en apprentissage, c'est-à-dire partager un système de croyances, de valeurs, de concepts, en tout cas, avec ce pape qui nous parle effectivement de spiritualité, là, par définition. Là, vous avez, en tout cas, cette semaine, les Sagittaires du 15 au 21 mai, de vraiment vivre en fonction de vos véritables valeurs, effectivement, d'apprendre, de comprendre. On est dans une quête là peut-être spirituelle, mais on est aussi dans l'idée d'alliance, de contrat, peut-être de mariage, de pax. On a pas mal en tout cas de choses en rapport avec cette énergie très forte du pape, qui nous parle de foi, de spiritualité, de convergence, d'alliance, de contrat. Là, vous êtes cette semaine, en tout cas, en marche, je dirais, vers quelque chose qui a de la valeur pour vous, de la valeur spirituelle. Là, clairement, ce pape qui est très charismatique confirme cette semaine. Vous allez devoir écouter les autres un petit peu, leur apporter votre bienveillance, votre empathie. On parle d'une période riche en termes de foi. Et on le sait, vous, le Sagittaire, vous êtes le signe des hautes conceptions de l'esprit de la foi. Vous aimez apprendre en rapport à la spiritualité, aux religions, aux cultures. En tout cas, cette semaine, on a peut-être la formalisation de quelque chose, d'un mariage peut-être, d'un acte légal, d'une signature, d'un contrat. Restez à l'affût. Et avec l'oracle quotidien, nous avons fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important. Dans les jours à venir, quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc là, clairement, cette semaine, on est dans
ce côté très réceptif, hein, on l'a vu avec le pape, hein. Effectivement, ce côté empathique, bienveillant, ouvert aux autres. Cette semaine, en tout cas, on va vous demander peut-être de conseiller quelqu'un, hein. Une personne de votre entourage a besoin de vos conseils judicieux. Peut-être que quelqu'un va se connecter à vous. On est là dans le côté très, je dirais, émotionnel, hein, très basé, je dirais, sur les ressentis, l'intuition. Et le pape confirme peut-être une connexion avec quelqu'un. Effectivement, ici avec cette carte, cette magnifique rose d'ailleurs, vous voyez, qui nous parle du féminin sacré presque, sacré d'ailleurs avec le pape, hein, finalement. Et là on vous dit cette semaine que vous avez une intuition très élevée, les Sagittaires du 15 au 21 mai. Là on vous dit de rester à l'affût de pas mal de synchronicités, de messages, peut-être que vous allez vous rapprochez d'une femme. Si vous êtes une femme, on parle d'intuition, effectivement. On parle du fait que les gens vont... Oula, mon petit chat qui est tombé. D'intuition, du fait que quelqu'un arrive à vous, effectivement. Vous êtes quelqu'un de confiance, visiblement, hein. Et on va vous demander de rester à l'écoute des gens qui vous côtoient, et peut-être que bien on aura là peut-être un mariage, hein, l'officialisation de quelque chose en tout cas. Alors nous avons ici les Capricornes, bienvenue à vous, signe de terre gouverné par Saturne, et là nous avons le diable. Alors le diable qui est un arcane majeur tout d'abord, très complexe, hein, qui nous parle effectivement de ce côté peut-être dépendant, effectivement. Le diable a plusieurs significations d'ailleurs, hein. C'est un arcane très puissant qui nous parle du fait, les Capricornes, peut-être cette semaine du 15 au 21 mai, d'un désir de libération, peut-être par rapport à des choses qui vous attachent. Peut-être un désir égoïste, peut-être un matérialisme, une soif de pouvoir, peut-être une tentation. Êtes-vous peut-être en couple et vous tentez par quelqu'un. En tout cas, le diable nous parle de tout ce qui nous attache, un peu comme cet homme et cette femme. Vous voyez, on est dans peut-être l'asservissement, une obsession. Là, vous allez vous voir un petit peu, voilà, vous libérer, surtout lâcher prise, abandonner le contrôle, hein. Là, il y a en tout cas une énergie très puissante cette semaine qui va peut-être vous empêcher de vous réaliser. On est dans un comportement peut-être addictif, hein, puisque le diable est un arcane là d'avertissement. En tout cas, on est peut-être sur des peurs, des doutes en rapport à une situation, une personne. Vous êtes peut-être là attaché à quelque chose qui n'a pas lieu d'être finalement, hein. Peut-être une possession matérielle, l'idée de gagner pas mal d'argent, d'écraser un peu les autres sur votre passage. On est dans ce côté un petit peu sombre, les Capricornes que vous allez devoir laisser de côté, et surtout vous sentir libre, puisqu'avec le diable on est dans l'idée d'être libre, de ne plus être attaché, de s'exprimer selon nos besoins, effectivement. Avec le diable ici, c'est aussi une énergie très, très forte, hein, très audacieuse, très passionnée. En tout cas, vous allez devoir là clairement vivre en parfaite adéquation avec ce que vous voulez et vous libérer, laisser de côté les choses qui ne vous servent plus, qui vous attachent. Alors on va voir avec l'oracle quotidien, l'univers a quelque chose pour vous, donc là un beau cadeau visiblement. Avec le diable, peut-être que cela vous met dans tous vos états, avec le diable qui est un personnage assez extrême, assez passionné. En tout cas, avec ce petit message, je vous le lis. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. Donc là, clairement, l'univers a quelque chose pour vous, quelque chose qui va vous rendre avec le diable
assez enthousiaste, passionné. Vous étiez peut-être dans une période où vous ressassiez effectivement quelque chose qui ne venait pas. Vous aviez peut-être le sentiment de vous attacher à des comportements, des manières de penser qui étaient assez toxiques. Là, vous voyez, on a un beau cadeau qui arrive. Là, clairement, préparez-vous à recevoir un cadeau matériel, peut-être, émotionnel, spirituel. Surveillez en tout cas la semaine, on a une expérience nouvelle qui va vous aider, et là, vous voyez, vous aider à vous libérer. C'est le message du diable. Alors pour vous, les Verseaux, signes d'air, gouvernés par la planète Uranus, nous avons ici l'impératrice. Donc là, que dire, avec cet arcane majeur, l'impératrice, qui est cette femme, vous voyez, au sein de la nature, qui est en symbiose avec les animaux qui l'entourent, l'abondance. Et d'ailleurs, elle attend un heureux événement. Donc là, les Verseaux, cette semaine du 15 au 21 mai, attendez-vous clairement à fêter un heureux événement. On parle du fait de s'exprimer, de profiter de la vie, d'être dans la créativité. On est dans la connexion aux autres et surtout la connexion à l'univers, au monde qui nous entoure, à notre nature, aux animaux. Là, en tout cas, on a une période assez riche, assez abondante. L'impératrice, c'est Gaïa, la mère de la Terre. Donc là, clairement, cette semaine, beauté, sensualité, fertilité, peut-être un désir de maternité. Cette semaine, les Verseaux. Et il me semble que la semaine dernière, vous aviez le valet de coupe et l'enfant. Donc là, on a un désir peut-être de naissance qui revient un petit peu cette semaine, les Verseaux. En tout cas, de nouveaux projets, une gestation, une naissance. On est sur de la fertilité. En tout cas, avec l'impératrice, c'est une carte très positive dans le domaine amoureux notamment. On parle d'un événement vraiment important, on parle de séduction, on parle vraiment de dialogue, de communication, et professionnellement, c'est la même chose, clairement. On parle de projets assez artistiques, effectivement, créatifs, avec cette impératrice qui représente la beauté à l'état pur. En tout cas, les Verseaux, préparez-vous à fêter quelque chose, célébrer un événement heureux. On parle d'abondance, de connexion, notamment de connexion avec la nature, le sport, les balades, le jardinage, rénover un petit peu votre maison. On parle d'intentions assez claires. Peut-être le rôle d'une femme qui va être là assez présent. Et avec l'oracle quotidien, cette situation reflète votre réalité. Que vous croyez vivre, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, on a l'idée que vous avez une perception du monde, de votre entourage, des situations qui correspondent peut-être à votre propre réalité. Et visiblement, avec l'impératrice, vous vous y sentez bien, clairement. Là, vous vivez un petit peu dans votre bulle d'abondance. Là, en tout cas, votre vie correspond pas mal à ce que vous désirez, vos choix, vos actions, vos pensées cette semaine. Là, on parle d'une vérité, effectivement. Mais tout de même, on va devoir vous avertir, les Verseaux, que vous allez aussi devoir prendre en compte les avis des autres, les choix des autres. Là, vous êtes vraiment dans cette quête d'abondance. On vous dit de ne pas avoir raison à tout prix, d'écouter, d'être patient, de comprendre un petit peu les gens qui sont autour de vous et de partager pas mal les convictions de votre entourage. En tout cas, on a des situations, certes, qui vous permettent de vivre en fonction de vos choix, de vos perceptions, de vos croyances, mais c'est là votre réalité. Vous devez tout de même, je dirais, là, laisser un petit peu les autres exprimer leurs choix, leurs décisions, leur point de vue, pour vous sentir en clair en harmonie avec vous-même.
Dernier signe, les poissons, signe d'eau gouverné par Neptune, planète du dénuement, du désintéressement, de le côté très profond. On a le 7 de denier. Alors, une belle carte en tout cas, hein. Avec le 7 de denier, on voit déjà sur l'arcane, le chiffre 7, qui est un chiffre assez fort, hein. C'est le chiffre sacré en général des religions, donc au sens large bien évidemment. Le 7 est vraiment lié, voilà, aux 7 notes de musique, aux 7 chakras, aux 7 planètes. On a pas mal de significations avec ce chiffre, et là avec la couleur des deniers, qui nous rappelle le monde matériel, tangible. On voit ce personnage dans ce jardin alors par contre, excusez-moi, j'ai confondu avec le 8, on est sur le 8 de denier, autant pour moi. Là j'avais, écoutez, mis mes lunettes, mais j'ai oublié la petite barre du 8. Là clairement, donc le 8 hein, qui nous parle de justice, qui nous parle d'ordre, de quête d'équilibre. Là avec le 8 de denier, on voit ce maître d'œuvre qui travaille, qui forge ce denier, effectivement pour lui donner forme. Il est là concentré sur son travail, hein, visiblement. Il est dans l'apprentissage, la pratique, la maîtrise. Donc là, cette semaine, du 15 au 21 mai, les poissons, on est un petit peu dans l'énergie de la semaine dernière, avec le valet de denier, qui était dans l'idée, la visualisation d'un projet. Et là, vous apprenez clairement, vous vous lancez, je dirais, dans l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Là, c'est vraiment marqué ces 2 semaines. Là, vous êtes engagé dans quelque chose qui vous tient à cœur, un travail long, certes. Là, votre persévérance va s'avérer décisive et donnera, vous voyez, des résultats. Là, cette semaine, vous êtes vraiment attentionnés, les poissons notamment, en rapport à une formation, un savoir-faire. Vous voulez élargir un peu vos compétences. Vous êtes en croissance, un peu comme le personnage qui forge ce denier. Vous voulez essayer de nouvelles façons de faire, hein, acquérir un petit peu plus d'expérience pour valoriser un petit peu votre CV. Par exemple, on pourrait avoir là clairement cette semaine quelque chose qui va vous encourager à continuer le travail, hein. Donc là, attendez-vous. Voilà, à apprendre, à vous inscrire peut-être à une formation. Là, on va avoir pas mal d'engagement dans le monde professionnel, matériel, financier, pour acquérir peut-être pas mal de choses, hein, de compétences, d'expériences. Au travail, on pourrait parler d'une augmentation, d'un nouveau poste. Peut-être que va-t-on reconsidérer, je dirais, vos qualités, vos compétences pour vous aider, je dirais, à évoluer ici avec ce 8 de denier qui est vraiment un arcane de croissance, hein, clairement. Hein. Là, vous êtes engagé, sérieux, méthodique. Cette semaine, en tout cas, vous allez vouloir vraiment vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous êtes sérieux, donc ça ne concerne pas forcément que le monde matériel, aussi l'amour, hein. On est dans la construction de bases solides, hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous pourrez parler du désir de rencontrer quelqu'un voilà, qui a des valeurs, effectivement. Vous ne voulez pas de relation sans lendemain. Et en couple, on parle vraiment de sérieux, de projet, de constance, hein, avant toute chose. Là, vos décisions sont assez prudentes du 15 au 21 mai, les poissons. Et avec la petite carte conseil, nous avons « Soyez à l'affût des révélations ». Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc là, clairement, cette semaine, au monde de l'engagement, du sérieux, le désir d'en apprendre plus, de parfaire vos compétences. Et là, on va voir cette semaine pas mal de révélations, hein, des choses que vous croyez effectivement impossibles vont vous être révélées au grand jour. Hein. Donc là, des nouvelles peut-être liées à une inscription, à une formation, peut-être l'inscription à des études. Vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un travail, vous étiez sans emploi.
là en tout cas votre patience, je dirais, vos projets, vos progrès vont donner pas mal de résultats. Là en tout cas, soyez à l'affût de révélations, ouvrez grand les oreilles, hein. Là on est vraiment dans l'idée que quelque chose arrive, là cette semaine du 15 au 21 mai, on a une révélation en tout cas, vous allez voir les choses sous un angle différent. Et peut-être qu'une situation, je dirais, un peu nébuleuse, un petit peu voilée, va soudainement s'éclaircir. Là, vous serez prêt vraiment à vous montrer tel que vous êtes, les poissons, avec cette magnifique énergie du 8 de denier. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. N'hésitez pas à consulter bien sûr le tirage en rapport à vos signes ascendants, lunaire et Vénus. N'hésitez pas à me solliciter pour un conseil, un avis, une écoute, une guidance, un tirage. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.